Bien, mesdames, messieurs, on va reprendre nos travaux sur cette deuxième partie relative à convergence des fiscalités d'État et local, équité et simplicité. Allez, c'est parti. On va accueillir maintenant les différents intervenants pour ce panel. On va commencer par M. Louali, chargé de l'INDH, M. Mohamed Dardouri, Mme Amel Amri, présidente du groupe UMT à la Chambre des conseillers. Merci beaucoup, cher camarade, cher ami Doumou. Je me passerai donc des formules de politesse parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il est vrai que, une des vérités dont on doit partir, c'est que le Maroc est très inégalitaire. Très inégalitaire, et le système fiscal marocain, tel qu'il est actuellement, exacerbe les inégalités. Pour ne parler que de... je vais directement au but. On s'attend dans tous les débats qui ont pour objet donc, de tracer les contours du nouveau modèle de développement. La fiscalité doit jouer un rôle. La fiscalité peut être un pilier, pas la seule, mais elle peut être un pilier du développement durable, je dirais, si elle est utilisée à bon escient, si elle est effectivement équitable. Comment ? Déjà, il y a des inégalités de base dans le système fiscal lui-même, entre le capital et le travail, entre la taxation de la consommation, entre les taxes indirectes et les taxes directes, entre beaucoup de choses prises à part. Beaucoup de taxes sont inégalitaires par excellence et vont contre le sens de l'équité fiscale, tel que la TVA. C'est le type d'impôt qui est inégalitaire. L'État a quand même le levier le plus important qui est l'IR. Et l'IR, il est fait pour remédier aux inégalités de base, aux inégalités entre la valeur du capital et la valeur du travail. Maintenant, notre IR, il souffre déjà en interne de distorsion. Nous avons une distorsion entre l'impôt, ça a été dit, entre les impôts des revenus professionnels, l'IR professionnel, et l'IR basé sur les salaires, le revenu du travail. Quand 73% des recettes de l'IR proviennent des revenus du travail, on pénalise le travail au détriment d'autres choses, d'autres revenus. Que faire ? On pense à l'élargissement de la base de l'assiette fiscale. Mais avant de penser à l'élargissement de l'assiette, il faut d'abord appliquer la loi, moi je dirais. Déjà, on a commencé, à mon avis, parce que les professions libérales étaient soumises au régime forfaitaire, toutes les deux déclaratifs. D'ailleurs, même l'IR assis sur les salaires, il est déclaratif pour l'entreprise, mais pour les salariés, il est plutôt payé à la source. Bon, déjà, maintenant qu'ils ne sont plus assujettis au barème, au régime forfaitaire, je pense que c'est un pas en avant. Maintenant, il faut appliquer la loi tout court. Il faut aller vers les indices extérieurs de richesse. Il faut faire des recoupements. Il faut que les professionnels payent. Il est anormal que 5% seulement des recettes des revenus professionnels participent donc aux recettes générales de l'IR. Ça, c'est un point. Maintenant, qu'attendons-nous au moment où on veut consolider justement la question sociale qui se pose avec acuité maintenant? Qu'attendons-nous de cet IR? On attend que l'État puisse en faire un moyen de redistribution juste, mais aussi le faire évoluer pour cadrer avec les enjeux spécifiques de la société. Il n'est pas normal qu'on continue à taxer la même famille et chaque personne toute seule, parce que tout simplement l'administration ne savait pas faire et n'avait pas le moyen d'aller vers l'imposition du ménage, l'imposition conjointe du foyer. Il est important qu'on introduise des notions comme le quotient familial, comme le foyer fiscal, le quotient familial, le crédit d'impôt. Il est important qu'on tienne compte plus des charges qui sont assumé par le chef de famille. On est encore dans cette notion. Le chef de famille, tel que, par exemple, la prise en charge des personnes qui relèvent de lui-même, la famille. Au-delà de la famille,
Et il est important, par exemple, qu'on fasse des crédits d'impôt à l'employeur qui emploie un travailleur à domicile. Et du coup, en contrepartie, on lui permettra de déduire ses cotisations, les cotisations sociales, les cotisations sociales qu'il paiera à la CNSS pour déclarer un employeur de maison. Des choses comme ça, il faut qu'on en fasse un outil pour cadrer et pour coller aux besoins spécifiques donc de la famille. Autre chose, j'ai entendu dire, on essaie d'élargir pour intégrer l'informel, soi-disant l'informel. D'abord, il y a plusieurs informels et on ne peut pas les stigmatiser. Il y a un informel qui peut être toxique pour la productivité lorsque c'est juste du commerce qui vient d'ailleurs, etc. Mais cet informel, il crée aussi des emplois. Il ne faut pas croire que c'est juste l'entreprise qui crée des emplois. La société crée des emplois. Et la preuve, c'est que 80% de ces travailleurs ne relèvent pas du secteur formel. Donc, quelle est l'approche? C'est bien si on pouvait les inclure et aussi que l'État gagne un peu. Mais commençons par les incitations, par une réelle prise en charge de l'État, par l'État de cette catégorie de personnes, par déjà la couverture, la protection sociale. La solution qui a été prévue, celle de convenir d'un impôt forfaitaire pour cette pas symbolique. Quand on parle de 4 000 dirhams, c'est pas symbolique du tout pour des gens qui se battent pour survivre. Moi, je trouve que attention à ne pas stigmatiser cette population. Attention à ne pas bien comprendre leur situation. Une société, et je veux bien faire ce parallèle, on a bien pensé aux entreprises qui sont déficitaires, et du coup, on leur a supprimé la cotisation minimale. Des travailleurs qui survivent, je ne crois pas qu'on doit leur imposer une cotisation minimale. L'Algérie, nos voisins ont pensé à un impôt forfaitaire unique, mais il vient en remplacement, en substitution de 3 impôts au moins. C'est un autre, et d'ailleurs, il n'a pas beaucoup de recul. Ça a été fait en 2018, il faut attendre le recul pour voir ce que ça a donné. Cette question d'informel, il faut vraiment la prendre avec beaucoup de... On va revenir à la question de l'informel, voilà. Et je reviens vers vous. En une minute, nous avons une thématique horizontale qui a été soulevée hier et qui concerne ces populations cibles dont on discute. C'est la couverture sociale. Alors je pose la question, c'est comment peut-on favoriser l'adhésion à l'impôt à travers la généralisation de la couverture sociale? Parce qu'il y a eu des propositions sur cette question, Madame Amri. Déjà, une mise au point. Moi, l'informel dont je parlais, c'est l'informel de survie. C'est celui-ci que je ne voudrais pas voir traquer. Mais sinon, l'informel qui fait de la concurrence déloyale, et ça, on n'est pas d'accord. Hein, non plus au syndicat, sinon on n'aura pas... les gens n'auront pas de couverture sociale pour faire le... concernant donc... s'il te plaît, des propositions par rapport à l'IR, pratique. D'abord, revoir les tranches. Pour plus de progressivité au niveau des basses tranches, parce qu'il est inconcevable qu'à déjà 180 000 dirhams, on passe à 38%. C'est anormal. Revoir également les déductions pour enfants. On est encore à 30 dirhams par mois au niveau de la déductibilité de l'assiette pour charge de famille, femmes et enfants. Donc tout ça, ça ne devrait plus exister. Il faut coller à la réalité des Marocains, sachant que il n'y a plus de services publics comme avant. La classe moyenne, finalement, elle se dirige vers les écoles privées. Et donc, il faut faire en sorte qu'il y ait plus de progressivité pour plus d'équité fiscale. Ça, d'une part. D'autre part, concernant maintenant la couverture sociale, l'extension de la protection sociale, c'est un engagement pour le Maroc. Il a des engagements de réalisation des objectifs du développement du millénaire. Il a des obligations vis-à-vis de l'OIT. Il a ratifié. Il n'a pas encore déposé ses instruments auprès du BIT, mais il a ratifié la 102, qui est la convention sur la protection sociale, disons norme minimale.
il a plein d'obligations. Il est obligé d'aller dans ce sens. Et puis, il n'y aura pas de cohésion sociale dans ce pays sans une protection sociale à tous les citoyens et non pas seulement aux travailleurs. Donc, l'idée qui a été suggérée, enfin qui a été par le comité scientifique, c'est de faire participer l'impôt pour le paiement de la protection sociale, afin de décharger un petit peu le travail et de décharger le capital. C'est une idée séduisante, hein, a priori séduisante. Ça veut dire qu'après avoir tout mis sur le dos du citoyen lui-même, se payer sa couverture sociale et sa protection sociale, on va revenir encore à l'État beveridgien, où l'État doit supporter les risques de vieillesse, etc., lui-même. Je ne sais pas si c'est dans la cohésion de tout ce qu'on avait pensé au départ. Pour nous, on a choisi la facilité, c'est le système bismarckien, et bon, c'est contributif et non pas la solidarité nationale. L'impôt, pour nous, pourquoi pas, si vraiment l'État peut participer. Maintenant, dans la réalité des faits, on sait très bien que le financement par l'impôt, il est le mieux lorsqu'il est là pour payer ce qui relève de la solidarité nationale et ce qui ne relève pas forcément d'un risque tel que le chômage ou d'un risque tel que les AT, les accidents du travail. Donc, tel que c'est présenté, c'est séduisant. Maintenant, il faut aller plus loin pour qu'il y ait de la cohésion sociale. En même temps, on est en train on a voté des lois concernant les travailleurs non salariés qu'on ne sait pas encore appliquer. On a commencé par les professionnels cette fois-ci, monsieur Afilel, monsieur... Pardon, je ne me rappelle pas le nom. On a commencé par les professions libérales, tout simplement parce qu'elles sont organisées. Et je ne sais pas, c'est naturel, c'est légitime qu'ils aient de la protection sociale. Maintenant, il y a des classes, il y a des tranches dans la population qui ont plus besoin de protection sociale et qui sont justement ceux qui sont dans l'informel, ceux qui n'ont pas le moyen de se payer la protection sociale. Et là, le rôle de l'État est important. Merci, il faut que, d'abord, au lieu de penser fiscalité, commençons par raisonner protection sociale en faveur de ces populations qui sont des plus vulnérables dans notre pays. Merci, le message est passé. Merci, la parole est ici. Merci, Abdelali Domo. Oui, c'est toujours très difficile de tenir une femme quand elle est militante. Mais elle t'a trahi parce qu'elle a commencé par dire merci, chers camarades, et elle a montré que vous avez grandi ensemble. C'est pour ça, je pense qu'elle a une affinité. Merci. Amel, peut-être sur la généralisation de la couverture sociale. Tu peux lui dire, ma chère camarade, Amel. Comme vecteur de l'adhésion à l'impôt. بعدا عندي واحد لا بتيت ميزو بوم حسبها ليش توقيت بالنسبه للسيده سولي انا دويت على les indices extérieurs de richesse parce que le système il est basé sur le déclaratif et quand c'est le déclaratif, l'administration doit avoir les moyens de contrôler, c'est tout. Je ne vous stigmatise pas, nous sommes tous solidaires, كلنا مغاربه. Et un bon contribuable n'a pas à s'inquiéter. Du reste, vous avez raison, il faut moraliser la vie publique et il faut ضرب على ايدي ما عنديش مشكل. Donc 30 secondes. عافاك خليني 30 secondes. وانا مرة واحدة خصني تعطيني غتمشيو تغداو جميع امل من بعد يلا. Alors, la réforme fiscale ne doit pas nous empêcher, on ne peut pas faire l'économie des autres grandes réformes du Maroc, notamment qui nous attendent ou qui sont importantes pour le modèle de développement. Maintenant, la protection sociale, le modèle de protection sociale qui est important. Et concernant la TVA, etc., le mixage de l'impôt qui va servir aussi à financer la protection, une partie de la protection sociale est important et on doit s'en servir comme incitation justement
pour faire adhérer pour un système fiscal inclusif. عندي جوج حوايج. خصنا le système de compensation الله يخليك, c'est important parce que on ne peut pas, elle serait inefficiente la réforme de la fiscalité sans réforme du système de compensation, parce que ça ne sert à rien de payer après la vérité des prix qui est pratiquée par le gouvernement. تخلص البترول ب 80 ب 90 ولا 100 c'est clair, le message est passé. La réforme des services publics, on voudrait des services publics de qualité, pour que justement cette classe moyenne soit effectivement allégée des charges. Okay. On voudrait réduire la pression fiscale sur la classe moyenne, لأن الدولة ديما رابحة مع la classe moyenne. On l'a dit. Et on voudrait une stratégie de maîtrise de la dépense pour justement garantir l'adhésion et pour garantir le consentement. Merci, la parole. بلاتي السيدوم بلاتي صافي امان صافي ارتحيتي تصفقوا عليها الله يكثر خيركم بلاتي السيدوم بلاتي Nous sommes en train de perdre un potentiel énorme par l'ambiguïté de la dualité institutionnelle qui existe dans les collectivités territoriales. Et je termine par là. Merci. Merci de les applaudir très très fort. Nous avons une séance très riche. شكرا لجميع المساهمة ديالكم, شهية طيبة, وغنتلاقاو في 3 و4 إن شاء الله في القاعة. Merci Ali. Tu fais ton job.